Bonjour à tous, nous sommes le lundi 4 mai, point bourse. Vendredi, les marchés européens étaient fermés, les marchés USE étaient ouverts et les principaux indices ont terminé en nette baisse de l'ordre de 2,5-3%. Et c'est ce que nous retrouvons d'ailleurs en Europe ce matin, 3,30 de baisse sur le CAC, 3,08 sur l'Eurostoxx, 2,90 sur le DAX. Donc fin de semaine dernière, nous travaillions avec un billet qui était plutôt haussier, avec énormément de prudence, du fait du manque de visibilité. D'ailleurs, jeudi, le marché a boosté sans rencontrer de contrepartie. Il a fait un nouveau plus haut pour pas grand-chose. On est allé chercher quasiment les 4007 sur le futur, donc à 8 heures. Le futur, il ouvre à 8 heures. On a fait 4698,5 au plus haut. Derrière, on est revenu en arrière. Donc nous, pendant notre day trading live, eh bien, on a tenté des achats sur des replis, mais on n'a pas insisté au vu justement du manque de visibilité. Donc, on a tenté des petits écarts, et puis à un moment donné, on a attendu un signal technique. Donc, billet haussier fin de semaine dernière, billet baissier plutôt au début de celle-ci. Vous voyez, il n'y a pas de tendance sur le fond. C'est pour ça qu'en fonction d'où on part et des mouvements, eh bien, on va alterner entre hausse, baisse. Là, c'est vrai que ce matin, ça tend vers le neutre, mais nous, on cherche à vendre sur des rebonds. On avait proposé une vente ce matin vers 4423. Vous voyez, on a quasiment fait, parce qu'on a fait 17-18. Quand il y a des volatilités aussi importantes, là, je m'adresse notamment à nos abonnés trade du jour. Il ne faut pas hésiter à appuyer sur le bouton, à modifier l'ordre. Il faut faire preuve de dynamisme dans cette phase-là. Il est important de coller au plus près des marchés. Sur l'Eurostoxx, bon, on aurait bien aimé essayer de gratter à la zone des 2820. Il y a une résistance par là. Vous voyez, graphiquement, on la voit bien, 2820, 1520, c'est la résistance. Bon, on a buté sous le 15. Donc là aussi, on tend vers du neutre, mais avec un biais baissier du fait de l'ouverture. Donc neutre entre 2750 et 2900. Et pourquoi 2750 ? C'est les plus bas récents qui ont été faits. Moi, je me souviens, j'avais acheté sur cette zone de 2750. Là, si on y retourne, franchement, je n'aurais pas tellement envie de le faire. Il y a quand même une dégradation qui est en cours. Donc, vente principalement sur des rebonds, 4420,25 sur le CAC, 2815,20 sur l'Eurostoxx. Et en ce qui concerne le DAX, donc vente sur rebond également, on tend vers un bien neutre. Alors, pourquoi pas tenter, il est moins impacté, moins dégradé le DAX. Pourquoi pas tenter un petit achat, mais un petit peu plus loin. Vous voyez, notamment dans cette zone vers 340-45. Et pour ceux qui cherchent à vendre, eh bien, la résistance proche, c'est 615,20 qui a été atteinte ce matin. Vous voyez, on a fait au plus haut 611. Donc 615,20. Donc on a tapé des résistances déjà sur les principaux indices. Sur l'eurodoll, alors on a eu un gros tirage jeudi. Donc il y avait un petit fixing à ce moment-là. Donc autour de 17h, gros tirage sur l'eurodoll, derrière assez calme. Et donc, là, on revient petit à petit en arrière après avoir fait un nouveau plus haut. Donc, vendredi, puisque le marché de devises était ouvert vendredi. De toute façon, c'est quasiment tout le temps ouvert, sauf le week-end. Donc là, ce qu'on cherche toujours à faire, c'est vendre principalement sur des rebonds. Et le niveau que nous avons proposé ce matin, eh bien, c'est une vente vers cette zone 1,0980, 1,0990. Donc après, on verra comment on la pilote en fonction de l'heure, en fonction d'où on part. Toute proposition a une durée de validité. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont de l'intérêt sur notre service trade du jour, nous faisons une présentation tout à l'heure. Donc, je ferai une présentation à 11h, de 11h à midi. Une présentation de ce service-là, et puis on vous montrera aussi les propositions que nous avons faites, notamment aujourd'hui, et nous vous expliquerons comment vous servir au mieux de ce service-là. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous, que vous soyez abonné ou non, vous êtes les bienvenus, c'est sur inscription. Et pour participer, donc il suffit de nous envoyer un petit mail à info@percevalfinance.com. Donc c'est tout à l'heure à 11h, donc 11h midi, présentation de notre service trade du jour. Quand on va voir du côté des actions, voilà le bon écran. Donc, on a pas mal de news encore ce matin. Alors, vous avez par exemple ADP qui a annoncé que l'aéroport d'Orly ne devrait pas réouvrir avant l'automne. Donc, ça, c'est un article des Échos. L'État qui a annoncé qu'il serait prêt à aider Airbus si jamais le groupe rencontrait des difficultés.
Donc, plein de petites news un peu dans tous les sens. Vous voyez, sur les actions, donc très forte baisse sur Unibail ce matin, qui perd quasiment 10%. C'est la plus forte baisse du CAC. Vous avez Airbus qui baisse aussi quasiment de 7%. Total, moins 6. Vous voyez, c'est extrêmement violent. Et c'est ce que je vous disais il n'y a pas si longtemps que ça. Tant qu'on rencontrera des variations aussi importantes sur les actions, le marché ne peut pas repartir durablement. Alors oui, on peut avoir des reprises techniques comme on l'a eu la semaine dernière qui sont violentes, évidemment. On passe de 4003, 4004, allez, 4003 à 4007 en peu de temps et c'est difficile pour nous de vous dire mais non, mais c'est dans le vide, c'est basé sur rien, c'est de l'aspect, c'est de la gestion de delta, c'est un petit peu d'algo, c'est uniquement ça qui provoque la hausse. Et puis derrière, patatras, on revient quasiment à la case départ. Donc il faut être extrêmement prudent dans cette phase-là, travailler avec des petites quantités, ne pas s'enfermer dans un sens prioritaire, mais plutôt alterner entre des billets haussiers, des billets baissiers en fonction des mouvements en cours. Alors sur les actions, ces derniers jours, on a proposé pas mal de choses sur les valeurs, avec des résultats positifs assez rapidement, des objectifs qui ont été atteints sur la plupart des valeurs que nous avons proposées. Pas tellement de valeurs du CAC d'ailleurs. Le CAC, que fait-il au niveau des volumes? On est à 400 millions, un peu plus de 400 millions. Bon, c'est correct, correct sans plus. C'est sûr que c'est pas mal par rapport à ce qu'on faisait habituellement la semaine dernière, mais faible au vu du mouvement que nous avons en cours, 3,5 de baisse, avec donc un marché qui était fermé vendredi. Dans les screeners, qu'est-ce qu'on retrouve ce matin? Vous voyez, je ne les ai pas lancés encore, je n'ai pas eu le temps, je vais les couvrir en même temps que vous. Très peu de hausse, très grande majorité de baisse, quasiment que des baisses même. Alors en hausse, il y a Transgène qui rebooste après avoir stabilisé. Villemorin, Lumibird. Bon, à la baisse, tout de suite, on a DBV. AK qui revient pas mal en arrière, Lizzy, CGG, Imeris, Valorec, Airbus, des valeurs qui avaient bien boosté ces derniers temps, qui reviennent fortement en arrière. Et Target qui a quasiment fait un double top et qui revient en arrière ce matin. Donc toujours très très peu de visibilité sur les marchés. Il faut faire avec. Il va pas repartir comme ça en 2 secondes. La baisse a été violente, la casse sur l'économie est importante. Donc les marchés parfois s'emballent, comme la semaine dernière, mais il ne faut pas perdre de vue que cette situation-là va durer longtemps. Donc il ne faut pas hésiter à faire des écarts rapides, accompagner les mouvements, faire preuve de dynamisme. C'est très important. Allez, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure à 11h pour notre présentation du trade du jour. Et puis, on se retrouve demain dans notre nouveau point bourse. Salut tout le monde.